C'est un des plus petits accessoires que nous utilisons pour pêcher au toc, mais certainement pas le moins important. L'hameçon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est au contraire un élément capital de notre équipement. On pourrait même dire que c'est par lui que tout commence et que tout finit. L'hameçon doit en effet remplir deux fonctions, favoriser la présentation de l'appât et finaliser la capture. Lorsqu'on pense hameçon, on pense surtout à ce dernier point et donc qu'il pique bien et qu'il maintienne ensuite la truite sans décrochage. Mais l'hameçon joue également un rôle important vis-à-vis de la présentation des appâts, notamment en facilitant le rêchage sans les abîmer, attention aux hameçons trop gros de fer, puis en favorisant leur bonne évolution sous l'eau sans les alourdir. Partant de là, comment définir un bon hameçon? Il doit être piquant, avoir une forme adaptée à celle de l'appât utilisé, ne pas l'alourdir, surtout avec des appâts légers comme la teigne ou les larves aquatiques. Il doit aussi assurer un ferrage efficace grâce à un piquant irréprochable et enfin bien tenir le poisson. C'est pourquoi j'ai pris grand soin dans la sélection de ma gamme d'hameçons. Ils sont fabriqués au Japon, dans une usine réputée pour fabriquer les meilleurs hameçons du monde. J'ai ensuite sélectionné plusieurs formes afin de s'adapter aux différents appâts que nous utilisons. L'hameçon vert possède une hampe longue pour faciliter l'échage, une forme légèrement cristal pour une meilleure résistance à l'ouverture et est de couleur black nickel. Il a une excellente tenue du poisson et provoque peu de décrochage. C'est un hameçon formidable pour pêcher au vert qui a convaincu tous ceux qui l'ont essayé. L'hameçon teigne présente une forme ronde pour faciliter l'échage, une rampe moyenne et une couleur nickelée. Il est fin de fer pour ne pas alourdir un appât dont la première qualité est une faible densité, qui lui permet d'évoluer dans les plus légères veines de courant pour obtenir une présentation naturelle. Destiné aux larves aquatiques, l'hameçon larve présente une forme ronde, une hampe courte, une large ouverture et une couleur bronze. Il est idéal pour toutes les larves aquatiques. Très résistant à l'ouverture, il est excellent pour la parcours à grosse truite. L'hameçon larve fin de fer est destiné aux larves aquatiques les plus fragiles et les plus légères, comme les patraques. Il possède une exceptionnelle résistance à l'ouverture pour un hameçon aussi fin de fer. L'hameçon mouche, comme son nom l'indique, est destiné aux mouches naturelles avec sa forme ronde, sa hampe courte et sa couleur noire. C'est un excellent hameçon pour cet aimant à truite. Enfin, j'ai sélectionné cette année un hameçon sans ardillon de forme polyvalente qui permettra notamment de pratiquer dans les parcours no-kill. Tous ces hameçons bénéficient des dernières techniques d'affûtage qui leur confèrent un piquant exceptionnel et qui durent bien au-delà du premier frottement sur un galet.